Bonjour à tous. Aujourd'hui, je te propose de voir ensemble à travers un exercice la méthode à suivre pour déterminer si une équation chimique est équilibrée. Dans cet exercice, on nous demande de déterminer la bonne équation de réaction de la combustion du méthane. L'équation de la réaction, c'est ça. C'est un bilan dans lequel les molécules sont notées avec leur formule chimique. Au cours d'une transformation chimique, comme une combustion, aucun atome n'est créé ni détruit. On dit qu'il y a conservation des atomes. C'est pour ça que l'équation de réaction doit être équilibrée pour exprimer cette conservation des atomes. On va donc vérifier ici, pour chacune des trois équations, s'il y a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs, qui sont écrits à gauche de la flèche, et dans les produits, à droite de la flèche. C'est parti pour la première équation. On commence donc par analyser les formules chimiques, et on voit qu'il y a trois éléments différents: carbone, hydrogène et oxygène. Il faut donc compter le nombre d'atomes de chaque côté de la flèche. Du côté des réactifs, on a un atome de carbone, présent dans la molécule de méthane de formule CH4. L'hydrogène est présent 4 fois, ici. N'oublie pas que les nombres qui sont écrits en indice, c'est-à-dire légèrement en dessous, nous indiquent le nombre de fois que l'atome, qui est écrit juste avant, se répète dans la molécule. Donc ici, il y a bien 4 fois l'atome d'hydrogène dans la molécule CH4. Et l'oxygène est présent 2 fois dans la molécule de dioxygène, mais attention, il y a un nombre stoichiométrique devant la molécule qui indique que la molécule est présente 2 fois. Donc, on va avoir 2 fois 2 oxygènes. 2 fois 2 égale 4, 4 atomes d'oxygène sont présents dans les réactifs. On a fini pour les réactifs, je vais maintenant faire la même chose du côté des produits à droite de la flèche. Un atome de carbone. La molécule de dihydrogène, de formule H2, est présente 2 fois. Il y a donc 2 fois 2 hydrogènes, soit 4 atomes d'hydrogène. Et l'oxygène est présent 2 fois. Maintenant qu'on a fini de compter les atomes présents dans les réactifs et dans les produits, il ne reste plus qu'à comparer et se rendre compte que l'équation chimique n'est pas équilibrée. Regarde ici pour l'oxygène, puisqu'il n'y a pas le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. On passe à la deuxième équation. Je peux directement recopier la partie pour les réactifs, car je vois qu'elle ne change pas. Du côté des produits, on a 2 fois la molécule CO2. Comme il y a un atome de carbone par molécule, ça nous fait un total de 2 atomes de carbone. Pour l'hydrogène, il est présent 2 fois dans la molécule d'eau, et l'oxygène est présent ici 2 fois 2, plus une fois ici. 2 fois 2 plus 1 égale 5. On peut en conclure que cette équation de réaction n'est pas équilibrée non plus, puisqu'on n'a pas le même nombre d'atomes dans les réactifs et dans les produits. On termine avec la dernière équation. Du côté des produits, on compte et on a un atome de carbone, ici. L'hydrogène est présent 2 fois dans la molécule d'eau, que je viens ici multiplier par 2, car cette molécule est présente 2 fois. 2 fois 2 égale 4. Et pour l'oxygène, 2 fois ici plus 2 fois 1 là, soit un total de 4 atomes d'oxygène dans les produits. On compare avec les réactifs et on se rend compte que cette équation chimique respecte bien la conservation de la matière, puisqu'on a bien le même nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs et dans les produits. Voilà, j'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris comment vérifier si une équation chimique est équilibrée. Pour vérifier tout ça et t'entraîner, je te propose ces 3 autres exemples et j'attends de lire tes réponses dans les commentaires sous cette vidéo. Je te souhaite bon courage et à bientôt!